Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, en ce premier dimanche du Carême, nous avons contemplé ensemble, médité, suivant l'exposition du grand abbé Dom Marmion, donc Columba Marmion, la réalité du mystère des tentations de notre Seigneur Jésus-Christ, pour les découvrir comme une réalité, un mystère qu'il a vécu pour nous. Et que donc Jésus-Christ, en se soumettant à la tentation et en vainquant la tentation, il a déjà vaincu les tentations que nous devons subir durant cette vie. Nous avons médité que ce mystère de Jésus-Christ, lorsqu'il est tenté par le démon, par les princes et les puissances, par les adversaires du monde et les recteurs de ces ténèbres, il a déjà triomphé de ceux qui sont à l'origine, de ceux qui dirigent les sociétés secrètes, les pouvoirs forts des ténèbres qui, cachés, privés, dominent la scène du monde, même dans l'affaire publique. Ce n'est pas seulement l'argent qui est privatisé et qui domine la politique mondiale. C'est aussi l'idéologie qui est dans la main de ces puissances des ténèbres et qui malheureusement a aussi envahi les immeubles du Vatican et a fait si que ceux qui y résident ont abandonné la foi catholique et se sont prostrés devant le démon, exactement comme le démon demandait à Jésus-Christ: si tu te jettes devant moi et tu m'adores, je te donne le pouvoir sur tout le monde, sur tous les royaumes. Eh bien, tandis que la prédominance dans le monde est disputée fera entre le monde communiste et le monde libéral, qui sont deux faces de même médaille, qui est l'humanisme intégral, l'homme qui doit dominer tout, eh bien le démon a tenté ceux qui habitent les immeubles Vatican. Vous savez ce que je vous dis? Vous êtes meilleurs que tous les autres. Vous avez beaucoup plus d'expérience de gérer les affaires politiques, économiques, diplomatiques. Je vous dis une chose, faites un concile. Et dans ce concile, vous abolissez le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, vous enlevez la religion catholique comme seule religion de salut, vous déclarez que tout le monde de bonne volonté se sauve dans quelconque religion que ce soit, et vous verrez, je vous donnerai le dominion du monde. Vous serez plus rusés que les Russes, que les Américains. Vous allez voir le président russe, le président américain, ils viendront chez vous, frapper la porte, ils vous demanderont d'être accueillis chez vous. Et vous serez les dominateurs du monde. Mais, dit Satan, vous devez arrêter avec cette prérogative du catholicisme d'être la seule vérité, la seule religion. Vous devez arrêter de dire que la société doit être soumise à Jésus-Christ. Avec ça, vous devez arrêter. Eh bien, les habitants des immeubles du Vatican, à un certain moment, ils ont dit: d'accord, on va faire tout cela. Ils ont apostasié. Et ce sont les fruits du concile et du concile lui-même qui ont amené à cela. Et pour nous, mes chers fidèles, c'est une immense consolation dans ce combat contre ces puissances des ténèbres, de réaliser, et non seulement de réaliser, de vivre que Jésus-Christ a déjà vaincu. Il a déjà vaincu le concile. Il a déjà vaincu les réunions d'assises. Il a déjà vaincu
ce que faisait Jean-Paul II, ce que faisait Ratzinger, ce que fait Bergoglio. Il a déjà vaincu. Grande consolation qui doit nous aussi garder dans l'humilité, vous savez. Parce que la grande tentation du monde traditionnaliste est d'avoir peur de sortir avec notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Et notre Seigneur Jésus-Christ est allé dans le désert et ne mangeait rien. Et il était là avec les fauves, les bêtes sauvages, non pas avec un petit chien dans un panier. Comme d'ailleurs Saint Jean-Baptiste l'avait fait. Et il avait froid, et il avait chaud, et il était accablé au point d'être presque à perdre connaissance, enfin l'accablement extrême il avait vécu. Et c'est en ce moment-là que le démon le tente. Non, les traditionalistes aujourd'hui, ils veulent être invités par les émissaires de Satan dans la contre-église. Ils veulent faire les diplomates, c'est-à-dire, oui, vous êtes catholique. Pourquoi? Et parce que vous êtes dans les immeubles du Vatican. Et ensuite, l'orgueil. Ah, cher Bergoglio, cher Ratzinger, vous avez des problèmes? Ne vous préoccupez pas que nous, on vient et on vous résout tous vos problèmes. Non. Ça, ce n'est pas Jésus-Christ qui vainc le démon. Ça, c'est un stupide qui se fait avoir par le démon. Mais malheureusement, nous tous, nous sommes dans le danger de chercher la voie commode et chercher et cacher et justifier notre paresse avec la prudence, avec la diplomatie. Non. L'Église nous ordonne de jeûner. Jeûner, ça veut dire jeûner. C'est-à-dire, jeûner, ça veut dire se lever de table et avoir faim. Jeûner, ça veut dire mettre en acte ce que est l'essence même de la pénitence, de l'épreuve, qui consiste essentiellement à renoncer à la propre satisfaction. Chose que justement n'ont pas fait Adam et Ève. Ils ont voulu combler la satisfaction de la curiosité de savoir quel est le secret de Dieu, le bien, le mal. Jésus-Christ, au contraire, a réparé cette faute si capitale du péché originel en renonçant volontairement à la satisfaction de manger, de boire, d'être au chaud, d'être sûr, d'être protégé, d'avoir bien dormi. À tout cela, Jésus-Christ a volontairement renoncé pour affronter dans cet état les ennemis du genre humain, le démon et ses suppôts. Et lorsque le démon le tente en lui proposant de faire un miracle pour convertir les pierres en pain, il lui dit non, je n'accomplis pas les miracles pour satisfaire ma faim, parce que les miracles que j'accomplis, je ne les fais pas pour moi. Les miracles, je les fais pour les hommes, afin qu'ils croient que je sois homme. Donc, moi je ne vis pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non, je ne me jetterai pas du pinacle du temple, parce que je ne tenterai pas Dieu, parce que le miracle des anges qui viendraient me chercher avant que je m'écrase à terre, oh, certainement ce miracle adviendrait, mais ce serait un miracle vain. Ce serait un miracle fait pour moi. Les miracles, je ne les accomplis pas pour moi, les miracles, je les accomplis pour les hommes, afin qu'ils croient que je sois Dieu. Et lorsque Satan
l'invite à l'adorer, nous l'avons déjà vu. Il lui dit, va-t'en Satan, tu ne adoreras que le vrai seul Dieu et vivant, Père, Fils et Saint-Esprit. Et d'une façon très solennelle avec cela, il a déjà vaincu, condamné, chassé les démons, les idoles d'Assise lorsqu'ils étaient invités par un soi-disant pape qui n'était pas. Et voilà que le démon se retire. Et comme le démon se retire, se retirera le modernisme, se retirera le communisme, le libéralisme, le mondialisme et tout ce qui le constitue avec cette tyrannie de la dictature d'une monnaie privée qui est en train de étouffer les populations entières. Toute cette réalité se retirera comme le démon quand nous, en Jésus-Christ, nous confesserons Dieu et nous ferons pénitence et prière et nous proclamerons la divinité de Jésus-Christ. Et ça, c'est la grande confiance, la grande consolation de ce dimanche, savoir qu'en pratiquant bien et scrupuleusement la loi du jeûne, vous savez, ce sont toutes ces journées, sauf les dimanches, dans lesquelles donc nous mangeons une seule fois par jour, et les deux autres repas sont des repas très frugales, 60 grammes le matin, 250 grammes le soir, mais de choses légères, non pas de viande et de fromage, genre de choses, mais de choses légères, justement pour nous ôter la satisfaction d'être rassasiés, et avec cela faire vivre en nous la foi, que la vraie joie, que la vraie satisfaction, que personne ne pourra nous ôter, sera la vision béatifique au ciel. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour ce monde, mais pour l'éternité. Et nous avons demandé à la très Sainte Vierge de nous obtenir la grâce de suivre bien et d'une façon fructueuse ce commandement de l'Église du jeûne du carême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.